Alors, du coup, on va commencer par quelque chose de très simple, nom, prénom et âge. Oh bah tiens, alors eh bien donc je m'appelle Cyril Atlan et j'ai 47 ans. Très bien. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous mettez en scène, que vous êtes dans le monde du théâtre? Oui, ça fait depuis l'âge de 16 ans. De 16 ans, Ouais, d'accord. 16 ans, j'ai commencé le théâtre à 16 ans et ensuite j'ai vraiment, ça a été ma profession, on va dire mon métier, dans la foulée quoi, j'ai fait des écoles à Paris donc à 20 ans, voilà, donc j'ai pas arrêté le théâtre depuis. Donc ça fait 27, 27, 28, 29, 30 ans. Ok, très bien. Comment vous avez découvert cette œuvre? Qu'est-ce qui vous y a amené? Des petites dames vers le nord. Ouais, Ma tante, en fait, à Paul Atlan, que je m'enseigne. En fait, Paul voulait monter un spectacle, on voulait le faire à deux. Initialement, on voulait jouer toutes les deux, et puis finalement, elle a trouvé cette œuvre et elle m'a proposé de la mettre en scène. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très rythmé et une belle histoire. ok. Est-ce qu'il y a certains choix de mise en scène qui se sont imposés à vous? Est-ce que vous vous êtes laissé porter par le texte? Comment vous avez abordé cette œuvre? Alors, il y avait des contraintes, beaucoup de contraintes. Alors, la contrainte, déjà, c'est un spectacle qui se veut qui va jouer dans un théâtre, mais qui veut être joué, elles veulent aussi pouvoir jouer en appartement. Donc très vite, on s'est dit, bon ben, on va simplifier. C'est pour ça que l'histoire des cubes est arrivée. La contrainte de l'œuvre aussi, c'est qu'il y a énormément de lieux qui changent très vite d'une scène à l'autre. Donc c'est comment signifier tous ces espaces-là. Donc du coup, le son, je me suis dit, tiens, une scénographie sonore, ça serait très intéressant. Et ça rythmerait bien la pièce. En plus, Christiane, dans sa famille, sa fille fait du son, donc elle a pu nous faire les enregistrements. Ok, super. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur une pièce de ce genre? Est-ce que, vu que ça fait De ce genre, ça veut un dire. bon moment, je sais pas, plutôt contemporain, est-ce que d'habitude vous Non. mettez plutôt en scène du classique? Est-ce que... Non, j'ai mis en scène du classique, du contemporain et des textes à moi aussi. Donc j'ai vraiment été dans différents mondes théâtrales, même sans parole, Ouais, dans la marionnette aussi, dans la danse. ok, donc En très son temps, on a éclectique. le temps de faire. Hein. Euh, Est-ce que quand vous créez une pièce, c'est Mm. quoi la première chose par laquelle vous commencez? La première chose, Ouais, c'est de lire la pièce. mais du coup, Déjà. est-ce que vous la visualisez dans un décor précis? Est-ce que vous dites, bah tiens, ça je pourrais le changer, ça... La première chose que je fais quand je lis une pièce, c'est d'abord d'imaginer, de laisser mon imagination complètement aller. C'est-à-dire, je ne pense pas aux contraintes ni techniques, ni financières, ni des comédiens. Je me dis, tiens, si j'imagine qu'il y a un avion qui arrive sur scène, pourquoi pas. Je laisse Ouais. aller tout ce qui vient sur la première lecture. Ensuite, petit à petit, ça va se réduire par rapport aux contraintes, à la réalité en fait. Mais voilà, c'est vraiment, je m'autorise ça en fait. Je trouve ça super important pour avoir le moins de limites possible. Ok, vous parliez du son juste avant, Ouais, que vous avez du coup donné une importance particulière à oui. ce son-là. Est-ce que c'est des musiques originales que vous avez créées? Est-ce que... Alors, oui. Allez-y. Alors, le son, en fait, sur chaque scène, il y aura un son. Ce Ouais. son définira l'ambiance le lieu, définira le lieu. Alors, par exemple, à un moment donné, il y a un cimetière, on s'est dit, on allait mettre des petits oiseaux, et comme après le soir arrive, ça sera plutôt des corbeaux. Le bar, eh bien, il y aura des sons de bar avec BFM en fond, par exemple. Donc on a choisi comme ça des ambiances sonores qu'on trouve dans chaque lieu qui sont définies dans la pièce. Ces ambiances sonores ont été enregistrées par Samantha, qui est la fille de Christiane. Et ensuite, il y a des musiques originales composées par Sam, qui a fait des musiques originales au piano. Parce que dans le texte, il y a des chansons qui sont écrites. On en a enlevé certaines avec l'accord de Pierre Note. Mais la plupart des chansons, elles les ont gardées et Sam a composé les musiques.
D'accord, donc vous avez travaillé en parallèle avec l'auteur pour... Alors, c'est pas moi qui ai travaillé avec l'auteur, très D'accord, honnêtement. C'est ma tante qui a fait le lien. Et avec mon accord, on a beaucoup discuté par téléphone, parce que j'habite pas à côté. Et elle a fait le lien avec l'auteur et les musiciens. Et hier, par exemple, on a enregistré tout le son avec le pianiste, qui sera peut-être sur scène. Il a d'accord. envie de venir sur scène. Eh ben, On va voir. ce serait super. Ouais. Euh, en quelques mots, pour Mm. les gens qui ne connaissent pas du tout cette pièce, Oui. comment est-ce que vous leur donneriez envie de venir voir justement les deux petites dames qui vont vers le nord? Alors, les deux petites dames qui vont vers le nord, pourquoi elles vont vers le nord? Pour aller retrouver la tombe de papa, parce que maman vient de mourir. Et elles partent avec les cendres de la mère pour retrouver cette tombe, mais elles ne la trouvent pas. C'est ça qui est intéressant. Et entre-temps, elles se perdent, elles se perdent, oui, elles s'égarent dans leur tête, mais aussi sur le chemin. Et elles vont elles vont se mettre à boire, à fumer, elles vont voler un bus. C'est un espèce de D'accord, road movie décadent et délirant. Voilà. très bien. Deux dernières petites questions. Est-ce que pour les metteurs en scène débutants qui Mhm. peuvent nous regarder, Oui. vous auriez un ou deux conseils à leur donner? Deux conseils à donner à des metteurs en scène débutants. Eh bien, que dire d'autre que ce qui me semble essentiel, c'est préserver l'amour du théâtre, Ouais. des acteurs. Beaucoup de tendresse avec les acteurs, beaucoup d'attention. Et avant tout, le théâtre, c'est une aventure humaine. Et préserver l'aventure humaine, surtout. Très bien. Très joli. Quelque chose à dire. Très joli. Et la dernière, Mm. est-ce que, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais après ces deux petites dames, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Peut-être une autre pièce qui vous tenterait de travailler, quelque chose Des d'autre? projets, j'en ai des milliers des projets. Eh bien, là, je tourne un spectacle de marionnettes en France et en Navarre, un peu partout, mais j'écris un triptyque. Moi, je suis auteure de théâtre aussi, donc j'écris mon texte, et là, je pars à la Chartreuse, à Villeneuve-les-Avignon, terminer mon triptyque qui s'appelle Exil, Exit. Voilà. Ça, c'est très important. Et en mise en scène, je mets en scène aussi des ateliers amateurs dans le Tarn par chez moi. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce petit moment. Bah, merci. Et puis, on vous souhaite plein de succès et beaucoup de réussite avec ces deux petites dames et pour la suite. C'est sûr et certain qu'on en a un. C'est trop beau ce texte.